Bon, Sophie Chave, on va passer un peu du côté de l'éducation. Oui, alors des affaires scolaires des plutôt, affaires voilà, scolaires. il faut dire comme il faut. Donc je vais vous présenter 2 délibérations en même temps, on les votera bien sûr séparément. Donc l'organisation des classes de découverte des écoles élémentaires et maternelles. Donc c'est quelque chose qu'on vote toutes les années puisque la commune donne une participation chaque année. Et à de nombreuses reprises, nous avons été saisis par les écoles, notamment les plus grosses écoles, qui réclamaient une participation plus proportionnelle de l'enveloppe des subventions. Donc jusqu'à présent, le dispositif n'était pas proportionnel au nombre d'enfants puisque plafonné à 60 élèves par école, mais il y avait quand même une variation sur le nombre de jours pour répartir la totalité de l'enveloppe qui était décidée. Donc après étude et travail avec les services que je remercie d'ailleurs, plusieurs solutions ont été mises en lumière et nous avons retenu un dispositif qui est basé sur l'application d'un pourcentage rapporté au montant moyen d'un voyage annuel. Ça a été calculé en fonction des voyages qui avaient déjà été effectués par les écoles sur les 3 dernières années. Et donc le montant moyen s'élève à 18 000 euros. C'est ce que vous retrouvez dans la délibération. C'est un financement qui sera plus transparent, plus simple à calculer, plus compréhensible aussi pour le communiquer auprès des familles qui vont être bénéficiaires et qui sera plus proportionnel et plus social puisqu'il sera rattaché au pourcentage du coût du voyage. Donc nous avons décidé d'attribuer 35% du montant du voyage avec un plafond qui est le montant moyen de 18 000 euros. Et donc, il sera, en fonction du coût réel des projets, il y aura certainement un reliquat qui sera dégagé. Notre souhait n'est pas de faire des économies sur cette subvention. Nous avons une enveloppe pour les écoles primaires de 45 000 euros. Notre souhait est vraiment de répartir la totalité de cette enveloppe. Et donc, si un reliquat a été dégagé, il sera réparti. Et c'est pour ça que vous avez ce soir une modification, un petit rajout sur table. Nous le répartirons équitablement entre les écoles porteuses de projets et surtout en fonction du nombre d'enfants qui partira réellement. Voilà. Donc ce soir, je vous présente cette délibération pour les écoles primaires. Pour les écoles maternelles, on n'a pas fait de rajout parce qu'en général, nous n'avons que 2 projets de présenter. Nous avons décidé de donner une participation de 65% plafonnée à 5 000 euros, ce qui correspond à l'enveloppe de subvention de 6 500 euros attribués pour les écoles maternelles. Donc en général, il n'y a que 2 projets, donc il n'y aura pas de reliquat, il n'y aura pas de souci. Donc voilà. Oui. Oui, puisque rien n'est expliqué dans la délibération ni dans la convention, donc on a quelques questions. Quel est le projet? Où vont-ils partir? Quelles vont être les activités durant le séjour? Éventuellement les objectifs du séjour. Alors déjà, peut-être ça aurait été bien que vous veniez à la commission, on aurait pu en discuter, puisque vous étiez en mairie en plus. Oui, mais le problème, c'est quand on met des réunions en même temps que les commissions, des réunions en mairie, c'est quand même assez difficile. Je n'arrive pas à me couper en deux. Ben, nous, on s'est coupé en 2. C'est pas grave. Donc, je vais vous Vous répondre. étiez pas à la Comme réunion, on donc, vous répond toutes les années, les projets, nous, on vote une délibération pour une subvention. Les projets, pour l'instant, nous n'en avons pas le détail complet, puisqu'ils sont soumis d'abord à l'inspectrice et c'est elle qui va les accorder. Donc nous subventionnerons les projets qui ont été accordés par l'IEN. Donc pour l'instant, les écoles montent leurs projets. Ils ont besoin qu'on vote ces subventions pour savoir de quel financement ils peuvent disposer, pour savoir ce qu'ils peuvent décider d'entreprendre. Parce qu'en fonction du coût du projet, en fonction du coût du montant de notre participation, ils ne feront forcément pas le même projet. Donc ils attendaient qu'on vote ça pour ficeler leur projet, pour savoir combien on pouvait leur donner. Et ensuite, ils attendent l'aval de l'inspectrice. D'accord. Mais bon, c'est quand même assez compliqué de voter 23 000 euros alors qu'on ne connaît pas le projet. C'est comme ça toutes les années. C'est chaque année pareil. Ça oui. fait des années que
C'est comme ça. Et Ouais, bon, c'est voilà, pas parce que c'est comme ça toutes c'est les une années qu'on ne pourrait pas subvention. éventuellement changer les choses. C'est une subvention pour un projet pédagogique. On ne vote pas une subvention pour n'importe quoi. Ensuite, on vous l'a dit dans la délibération, ce sera adapté, le montant de la subvention sera adapté au montant du projet et ce projet sera examiné par l'inspectrice. Donc, voilà. On ne va pas, nous, se permettre d'aller examiner un projet pédagogique derrière une inspectrice d'éducation nationale. Non, mais ce que je veux dire, qu'au moins qu'on sache, qu'on connaisse les grandes lignes, où ils vont partir, ce qu'ils vont faire. En général, ils font des classes. C'est les enseignants qui choisissent enseignants avec qui leur décident. classe, selon leur programme pédagogique. Mais dès que nous saurons quels sont les projets, puisque ça va sortir de toute façon assez rapidement maintenant, puisqu'il faut l'organiser, il faut demander la participation aux parents. Donc il n'y a aucun souci, nous vous transférerons les projets. Donc, On ne participera pas au vote pour les deux délibérations. bon, qui est pour? Qui est contre? Donc, qui ne participe pas au vote? 3, je suppose. Hein, c'est ça? Bon, ça, c'est pour les maternelles, puisqu'on va revoter pour les primaires, parce que c'est 2 délibérations, puisque le système est voisin. Donc, pour la 11, maintenant, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, même résultat. Donc ensuite la 12, Sophie. Oui, c'est la mise en place d'un atelier périscolaire. Donc, comme vous le savez, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, suite au retour à la semaine de 4 jours, la ville s'est engagée à poursuivre le développement des activités périscolaires. Nous proposons donc des ateliers type coup de pouce. Vous aviez pu voter une convention de partenariat en juin 2018 pour lancer le premier atelier sciences qui devait commencer dès la rentrée, mais malheureusement, suite à l'incendie de cet été, l'association avec laquelle nous devions travailler n'a pas pu honorer ce contrat, donc il a été caduc. Aussi, la ville poursuit le développement des ateliers avec la proposition que je vous fais ce soir. C'est la mise en place d'un atelier d'initiation à la langue anglaise qui sera destiné au CM1 et au CM2 des écoles, par groupe suivi d'une dizaine, c'est-à-dire que ce sera le même groupe tout au long de l'année. Un atelier hebdomadaire dans chaque école. Les jours vont être définis rapidement avec le personnel qui va les assurer. On s'attachera pour le programme pédagogique et le suivi de l'accompagnement de l'association de la section internationale britannique. Et comme vous avez pu le voir dans la délibération, nous avons donné clairement priorité d'accès aux familles pénoises par le biais de la politique tarifaire, comme nous le faisons toujours sur les services liés à la petite enfance. Liés à l'enfance tout court d'ailleurs. Enfin, oui. Donc, qui est pour? Qui est contre? Bon, donc, c'est adopté.